Et ce matin, on parle liberté d'expression et humour. Peut-on encore rire de tout? Alors que le magazine Vigous célèbre ses 15 ans en Suisse et que on a commémoré il y a quelques jours les 10 ans de l'attentat contre Charlie Hebdo, la liberté d'expression dont l'humour est plus que jamais questionné entre licenciement d'humoristique pour des blagues controversées et polémiques sur les réseaux sociaux. La censure semble gagner du terrain. Pourtant, le stand-up francophone n'a jamais été aussi florissant. Preuve que sur la scène, certains osent encore tout, ou presque. La religion, le genre, le physique, ces sujets sont-ils devenus tabous? Jusqu'où peut-on aller dans l'humour? Jean-Luc Barbeza, notre invité ce matin, fin connaisseur du sujet. On débat avec nous. Bonjour Jean-Luc Barbeza. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour à David Lothar qui nous a rejoint également sur le plateau. Merci à Charlotte Jacobson, notre littéraire de la maison, d'être avec nous ce jeudi pour jouer les prolongations avec nous. Merci d'être là, Charlotte. Et puis bien sûr, Léo de Garrigue. Avant de vous donner la parole, mon cher Léo, un petit coup d'œil à notre sondage. Peut-on rire de tout? Cette question vous est posée sur le site mlemedia.ch. On regarde l'évolution de ce sondage. Oui à 59%, non à 41%. C'est assez controversé. On va pouvoir voir l'évolution de ce sondage au cours de l'émission, évidemment. Je vous rappelle que vous pouvez également envoyer vos messages écrits ou vocaux par WhatsApp au 079 121 9000 de façon à pouvoir participer avec nous à ce débat dont ni pour ni contre, bien au contraire, Léo. Peut-on rire de tout? Question aussi vieille que l'humour lui-même, mais qui n'a jamais semblé aussi actuel. Vous avez cité Charlie Hebdo et ses caricatures. L'interdiction du spectacle de Dieudonné, on peut le citer également, sont des exemples récents parmi d'autres. Entre liberté d'expression, censure et sensibilité individuelle, la frontière entre le rire et l'offense est floue. On va tenter de la rendre plus nette ce matin. Jusqu'où peut aller l'humour? Qui fixe les limites? Et ces limites sont-elles en train de changer? Jean-Luc Barbeza, sur scène, est-ce qu'il y a des choses que vous vous interdisez de dire? Oui, bien sûr. Mais évidemment, parce que sur scène, on est confronté à un public peut-être plus intime que ce qu'on pourrait avoir avec d'autres médias, avec les réseaux sociaux, mais quand même, il y a quand même des limites. Et puis, ma conception, c'est de pas blesser les gens, quoi. C'est-à-dire qu'on peut rire des gens. Nous, on fait des revues, donc les revues, c'est quand même des spectacles où, c'est un peu le carnaval des protestants. Et il faut attaquer, il faut dénoncer. Mais moi, j'aime bien me dire que si la personne qu'on taquine sur scène est dans la salle, je peux aller le voir après et puis le regarder dans les yeux. Ce qui en général est le cas. Des fois c'est un peu plus délicat, mais en général c'est le cas et j'essaie de me tenir à ça. Ce qui artistiquement nous oblige à de nouvelles contraintes et puis d'inventer d'autres choses. Je trouve que la censure dont on parle un petit peu aujourd'hui, elle nous a permis de nous améliorer artistiquement aussi, parce qu'il faut dire les mêmes choses mais d'une autre façon. Et des fois c'est plus de travail, mais ça a des résultats qui sont assez intéressants. Puis la contrainte, c'est toujours une bonne chose Donc ça a bien changé quand même en quelques années. Oui, ça a énormément Il a fallu changé. s'adapter. Là actuellement, hier soir, on était à Lausanne, là, parce qu'on fait un spectacle en hommage à Pierre Naftul, qui sera diffusé sur la RTS, on capte ce soir le spectacle. Eh bien, on se rend vraiment compte que l'humour a changé. Et puis, Pierre disait des choses qui nous faisaient rire à l'époque, qui aujourd'hui, c'est plus difficile. Pas que des choses, hein. Il y a plein de choses qui passent, mais on se rend compte qu'il y a que l'opinion a changé, le regard a changé. Mais je pense que c'est plutôt une bonne chose, à mon avis. C'est bien, parce que c'est une évolution intéressante de la société d'aujourd'hui, quand même. Vous arrivez à peu près à nous dire quand est-ce qu'il y a eu ce basculement? Quand est-ce que ça a changé? Je pense, puisqu'on est là, on parlait tout à l'heure de Charlie Hebdo, je pense que là, ça a été un gros déclencheur. Et puis, c'est la société d'aujourd'hui, c'était tout ce qui se passe, le wokisme et tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc, je pense que ça fait une dizaine d'années que les choses ont été vraiment bousculées, quoi. Oui, est-ce que sur quel sujet, par exemple, on se pose plus de questions qu'avant? Sur quel sujet ça bouge? Est-ce que vous avez l'impression aussi que la libération de parole de ceux que ça pouvait offenser il y a 40 ans et qui le disaient pas, aujourd'hui, on les entend un peu plus et on se limite sur des sujets? Je pense que c'est une fois de plus, il y a des minorités dont on aimait bien rigoler. Alors après, on peut se poser la question de se dire quand c'est que ça va s'arrêter, parce qu'on dit on peut pas rire de ceci, on peut pas rire de cela. On rit beaucoup sur les radios actuellement. Je pense sur les radios, je pense à la RTS et puis au Décodeur par exemple. Ils font très attention maintenant de plus faire des gags contre les femmes ou d'autres minorités ou je ne sais quoi. Même si les femmes c'est pas une minorité. Attention. Réseaux sociaux. Attention. Mais par contre,
montage. On fait des gags sur le locle ou sur les Jurassiens. Puis un jour, les Jurassiens, ils vont dire, mais faut arrêter de se foutre de notre gueule, quand même. Parce qu'on est une minorité, puis on n'est pas pire que les autres. Et puis, quelque part, c'est juste. C'est juste parce qu'on a tellement ri des Belges. Et puis, quelque part dans la tête, on voit un Belge, pour nous, il est presque inférieur, le Belge. Parce qu'on a tellement ri des Belges dans l'esprit de certaines personnes, on pourrait se dire, le Belge est plus con que le Suisse ou que le Français, ce qui n'est pas le cas. Et ben, les Jurassiens, c'est pareil. Puis un jour, les Jurassiens, ils vont dire, faut arrêter de se... Donc, c'est vrai qu'on peut dire où ça va s'arrêter. Mais je trouve que c'est une bonne chose, vraiment. On a reçu quelques messages déjà. C'est un sujet qui fait réagir sur notre plateforme WhatsApp au 079 121 9000. Un message de Louis de Genève. Je pense qu'il est facile de dire que l'on peut rire de tout pour la personne qui ne se soucie pas de quoi il rit et avec qui il rit. Mais dans la mesure où la personne est consciente de la possibilité de vexer ou de braquer quelqu'un ou de la rendre en colère, je pense qu'il est possible de le faire. Moi-même, je ris de tout dans ma vie. Et sinon, j'ai une question pour Jean-Luc. Jean-Luc, quelle est la chose qui vous a fait le plus rire dans toute votre carrière ? Merci beaucoup. La chose qui m'a fait le plus... merci pour la question. La chose qui m'a fait le plus rire, je l'ai pas comme ça en tête, mais on en parlait tout à l'heure. Pour moi, c'est... En tout cas, l'humoriste qui m'a fait le plus rire, c'est Blanche Gardin. Et ce qui est vraiment intéressant dans la démarche de Blanche Gardin, c'est qu'elle rit d'elle-même. Et du moment que tu ris de toi, que tu racontes ce qui t'arrive à toi... L'autodérision. L'autodérision, tu peux rire de tout. Et tu peux raconter plein de choses. Qu'on pourrait penser vulgaire, qu'on pourrait penser féministe, qu'on pourrait penser ce que vous voulez. Mais du moment que c'est toi qui racontes et que tu parles de toi, eh ben tu peux plus facilement aborder des sujets délicats. Si l'humour doit être politiquement correct, doit-on encore l'appeler de l'humour ? Oui, moi je pense, parce que je pense que, comment dire, je sais pas, Charlie Chaplin, c'était de l'humour. Ouais. Et puis il était politiquement correct, ou à peu près, c'est peut-être pas le bon exemple, Charlie Chaplin. Mais il y a plein d'humoristes, le mime Marceau, je ne sais qui, voilà. Non, je pense qu'on peut faire de l'humour visuel, par exemple, sans être provocateur, bien sûr. L'humour n'est pas que provocateur. Peut-être qu'aujourd'hui, l'humour est trop provocateur, on pourrait discuter de ça. C'est vrai que Charlie Hebdo, des fois, tu te dis que le but de Charlie Hebdo, c'est de provoquer, ce qui est peut-être aussi une très bonne chose, hein. Mais l'humour, c'est pas que ça, c'est pas que la provocation. Charlotte, on vous a pas encore entendu depuis le début du débat. Non, je suis pas. Et comme vous représentez la gente féminine, on aimerait avoir aussi vos réactions. Jean-Luc attentivement. Moi, je crois que non seulement on peut rire de tout, mais qu'on doit rire de tout. Après, tout est une question. C'est Aurel qui dit ça dans cette BD qui vient de paraître. Je vous en parlerai un peu tout à l'heure si on a le temps. Mais l'humour, c'est une question d'émetteur, de récepteur et de contexte. Voilà. Donc, ce qui nous fait rire il y a 20 ans va pas forcément nous faire rire aujourd'hui, mais je crois et moi, ce qui me fait le plus rire, c'est ce qui est hyper limite. Donc, l'humour politiquement correct, je trouve ça gentil, ça me fait rien. Ça me fait ni réfléchir, ni marrer. Il y a des limites. Ce qui me fait vraiment marrer, c'est la limite. Et quand on est face à un interlocuteur qui, par bonheur, partage le même humour, ça crée un lien. Je l'ai vécu en 2 secondes. On a dit une horreur. Le récepteur a compris le 2e degré et on est amis pour la vie. Donc, voilà. Moi, j'aime quand c'est limite. Faut que ce soit bien fait, faut que ce soit bienveillant. Là, je suis d'accord avec vous. Oui. Ça, c'est sûr. Mais je crois qu'on doit rire de tout. C'est peut-être le 2e, 3e degré, c'est pas toujours bien compris par tout le monde, c'est ça aussi qui peut jouer un rôle finalement. Hein. Ça peut tout changer dans la perception bien sûr, puis quand l'idée du gag. Après c'est toujours aussi le contexte. Et c'est très important, c'est pour ça que je parlais avant des médias, et puis on peut parler des réseaux sociaux, c'est-à-dire que c'est sûr que ça va vexer des gens. Nous, on a fait un spectacle chez Barbezin, pour le rappeler à certaines personnes, mais on a fait les Marionnettes du pénis, donc on a montré notre zizi, on a joué avec notre zizi, on a fait des figure pendant 4 mois au Palais des Glaces à Paris. Et ce qui était formidable dans cette démonstration-là, c'est que c'était la grande provocation, mais que les gens qui venaient voir le spectacle, ils savaient ce qu'ils venaient voir. Et puis il n'y avait pas d'image, il n'y avait aucune image qui pouvait être diffusée où que ce soit.
Donc c'était une provocation, mais entre guillemets, entre amis. C'est-à-dire que moi, que je vais à la plage, je me change, je mets ma petite serviette autour, je fais très attention, on voit pas mon kiki. Mais si j'ai des copains, je dis je vais faire des figures avec mon kiki, c'est avec les copains. Ouais. Et ça, c'est très important, c'est ce qui change vraiment. Et c'est le deuxième degré, le troisième degré, c'est la même chose. Entre copains, c'est facile, on passe des soirées, on peut dire des horreurs que je ne dirais pas ni sur scène, dans une revue où les gens savent pas exactement ce qu'ils vont voir, ni dans les médias, ni à la télé. Et c'est un petit peu le problème actuel, parce que comme c'est relayé, comme la sphère un peu intime, que ce soit à la maison, au spectacle, etc., est relayée hors contexte, mais c'est là où c'est mal interprété et on arrive à des licenciements des uns, des autres, etc. Ça, c'est très regrettable. Voilà, je pense que le nœud du problème, il est là. On revient à la phrase de Desproges, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Je pense que ça, c'est la meilleure phrase que j'ai pu entendre là-dessus et qui résume le tout. Mais effectivement, non, on peut pas rire de tout. Et c'est juste ce que vous avez dit, Charlotte. Effectivement, il faut le récepteur, il faut qu'il soit là, il faut qu'il soit bienveillant. Mais je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, non, on ne peut pas rire de tout. Moi, je reprends l'exemple de Charlie Hebdo. Alors, il n'y a pas que Charlie Hebdo. Mais en préparant la chronique, j'ai repensé à Stromae. Ils ont fait une sur Stromae. Papa, t'es où avec Stromae, avec le papa qui est découpé à la machette. Or, son papa a été victime du génocide rwandais. Donc non, on ne peut pas rire de tout à un moment donné. En tout cas, ça ne va pas faire Stromae. Je pense que ça ne va pas faire rire beaucoup de monde non plus. Donc je pense qu'il y a quand même une certaine limite qu'il ne faut pas dépasser. Et des Proches et des Coluche qui étaient impertinents, ils avaient cette poésie, ils avaient cette plume. Vous faites penser un peu à eux, justement, parce que il y a quand même un certain respect que vous avez par rapport à l'auditeur ou bien le téléspectateur. Et je pense que c'est ça. Benigni aussi, avec son film, qui parlait sur la Deuxième Guerre mondiale, c'était horrible, sur Auschwitz. Mais il mettait cette poésie qui faisait qu'on pouvait rire de ça. La vie est belle. Terrible comme film. En fait, je pense qu'il faut être un grand génie et il faut avoir énormément de talent si on veut rire de tout. C'est ça. Voilà. Ni pour, ni contre, bien au contraire. 8h50, ni pour ni contre, bien au contraire. Peut-on rire de tout ? C'est notre débat de ce matin avec Jean-Luc Barbeza, notre invité. Merci d'être là, Jean-Luc, avec David Lothar, avec Charlotte Jacobson et Léo de Garrigue. Merci d'être là et continuez d'envoyer vos messages et réagir et prendre part au débat, évidemment, avec notre numéro WhatsApp. Je vous rappelle, avec vos messages écrits et vocaux, ils sont les bienvenus au 079 121 9000. Aujourd'hui, qui a le plus de pouvoir ? Un humoriste qui dérange ou un public qui s'indigne, Jean-Luc Barbeza ? Je pense que ça se rejoint un petit peu, c'est l'un contre l'autre. Ouais. Mais je pense que c'est quand même le public qui s'indigne, parce que l'humoriste n'a pas vraiment de pouvoir, parce que au moment où il dérange trop, on le met de côté, quoi. Et il n'a plus beaucoup de pouvoir. Et souvent, malheureusement, aujourd'hui, le pouvoir de l'humoriste, il passe par les médias. Et s'il n'est pas relayé par les médias, il n'existe pas vraiment, quoi. Souvent, je dis après, même un Dieudonné aujourd'hui, il continue de faire des spectacles. Il les fait de façon, j'allais dire presque privée, clandestine, ouais. Donc il a un public, mais qui est assez restreint finalement. Il a pas accès aux médias, donc il n'a pas vraiment de pouvoir. Je dis pas que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, mais pour répondre à ta question, c'est quand même le public qui décide. Ouais. Certains médias qui ont pris des décisions, on l'a vu en France, notamment sur France Inter, où les directions qui décident. Qui a pris des décisions de licencier quelques humoristes sous prétexte qu'ils aient dit des choses qui pouvaient déranger, qui pouvaient heurter. C'est grave d'en arriver là, parce que là, finalement, on se pose quand même 2-3 questions autour de ce qui est dit. Il y a des vérités qui ont été dites, qui sont certes pas forcément toujours drôles, mais au moins des vérités qui ont été dites. Et là, du coup, c'est la liberté d'expression. Finalement, c'est lié aussi à cette question, est-ce qu'on peut rire de tout ? Est-ce qu'on peut s'exprimer librement aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a vraiment plus le droit de dire ou qui sont vraiment très mal comprises ou pas comprises de tout le monde ? Une fois de plus, on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Je crois que ça dépend toujours le contexte, mais le problème des médias, c'est que ça s'adresse à tout le monde. Et puis c'est vrai que c'est les directions qui prennent la décision de licencier quelqu'un, mais ils prennent la décision par rapport à leur public. Et puis que tu travailles dans des médias, en fait, même en tant qu'humoriste, en fait, t'es un employé. Il faut bien le reconnaître. Sur scène, t'es libre de faire ce que tu veux, en fait, à peu près. Un employé humoriste en radio, il doit avoir toutes ses libertés pour moi. Oui. Sinon, c'est pas drôle.
Oui, mais il travaille pour un patron, et puis c'est quand même le patron qui décide. Après, personne ne l'empêche d'aller sur scène. Mais quand on pense que Stéphane Guillon, il y a longtemps, a été licencié bien avant Meurice, parce qu'il avait osé dire que DSK était un gros dégueulasse, en pleine élection. Bon. C'est quand même très politique, ce genre de décision. Et là, moi, je suis pas d'accord. Si j'aime France Inter, là, je les aime plus. Quand ils me privent de Meurice, je les aime plus. Donc, quand ils me privent de Charline, pour d'autres raisons, quand ils musellent Charline, je les aime plus. Je les comprends plus, parce que là, je pense que c'est uniquement politique. Mais vous aimez toujours l'humoriste. Donc, vous pouvez toujours aller le voir. On l'empêche, on y enlève une vitrine. Je suis vraiment triste pour la liberté d'expression. Pardon ? Je suis triste pour la liberté d'expression. Je suis triste que ces gens-là se retrouvent à marcher un peu sur des œufs et à devoir se justifier, alors que tout ce qui faisait leur talent, leur beauté, c'est qu'ils soient éminemment libres. Et ces gens-là n'ont jamais été malveillants, en plus. Donc. Si on imagine, c'est une question qui revient régulièrement, l'époque de Coluche à la radio, on se souvient tous, à la télévision aussi. Aujourd'hui, Coluche, son humour de l'époque ne pourrait plus forcément correspondre au diktat d'aujourd'hui, finalement. C'est pas, ça n'a pas vieilli, moi, je trouve, quand on revoit... ça n'a pas vieilli. Ça n'a pas vieilli. Il dénonçait l'horreur. Et grâce à l'humour, il arrivait à dénoncer l'horreur et tout ce qui n'allait pas dans la société. Oui. Mais il y a eu un basculement. On peut toujours le faire aujourd'hui. Justement, il y a eu un basculement tout d'un coup qui fait qu'on est passé dans ce côté aussi un peu politiquement correct et qui devient un petit peu... c'est imbuvable, quoi. Mais j'entends en radio, des fois, certains humoristes, je me dis, bon, c'est plus comme avant, en fait. On n'ose plus rien dire, on n'ose plus rien faire. Et puis, il y a ce tribunal médiatique qui fait qu'avec les réseaux sociaux, tu dis un truc de travers, bam, t'es pris en plein fouet parce que t'as dit le truc, c'est sorti hors contexte. C'est pas facile, je trouve. Peut-on encore faire une blague sans risquer un hashtag d'indignation sur X ou Twitter ? Il y a beaucoup de blagues qu'on peut plus faire, non ? C'est sûr. Moi, ce que j'aurais envie de faire des fois, c'est des spectacles où on interdit d'avoir les téléphones portables, qu'on interdit de faire des images et de faire des spectacles intimes, ce qui était le cas du spectacle dont je vous parlais tout à l'heure. Il n'y avait aucune image qui sortait. Et alors là, c'était une autre discipline quelque part, mais justement sur ces spectacles de provocation et tout, on devrait faire des festivals ou des spectacles où l'image est interdite, parce que une fois de plus, entre nous, on peut rire de tout, mais si tu mets des images ou des sons d'artistes qui provoquent et que c'est entendu par des gens qui ne sont pas disposés à les entendre, ça pose un problème. Autre message que nous avons reçu sur notre numéro WhatsApp 079 121 9000, c'est Christine depuis. Alors pour ma part, je trouve que c'est important de pouvoir rire de tout. L'humour, c'est vraiment un moyen d'expression qui est puissant, qui peut vraiment servir à critiquer la société, à défier les normes, à changer aussi les visions qu'on a sur certaines choses. Et en cela, c'est vraiment important. Mais c'est vrai que ça va dépendre juste aussi du contexte et puis des personnes qui vont être impliquées, la façon dont c'est fait aussi. Par exemple, je pense à cette dame qui s'est fait avoir et puis qui a perdu tout son argent, dont on a parlé énormément la semaine passée en croyant qu'une star s'était amourachée d'elle. Bien évidemment qu'on a tous pu ricaner, mais c'est une chose de le faire chez soi, à table, avec des amis ou des proches, mais c'en est une autre de le faire sur les réseaux sociaux, où là l'impact va être peut-être vraiment dramatique d'ailleurs. Donc c'est vrai que c'est une question qui est importante, qui vaut la peine d'être posée. Et puis c'est vrai que j'ai assez envie de citer un grand humoriste, c'est Pierre Desproges, qui disait « On peut rire de tout, mais pas forcément avec tout le monde ». Avec n'importe qui, effectivement. On revient ça un petit peu effectivement en filigrane de tout ce qu'on a pu évoquer tout à l'heure, mais c'est plutôt intéressant. C'est vrai qu'il y a des choses encore une fois, on revient sur l'aspect du contexte. On peut peut-être des choses. La manière. Et la manière. L'art et la manière. On cherche le buzz aussi aujourd'hui. Vous parlez de certains artistes sur France Inter. Là, aujourd'hui, j'ai l'impression aussi que ils cherchent le buzz, à faire le buzz. Tu fais le buzz, c'est sur les réseaux, t'as 30 secondes de vidéo, t'as à dire un truc, tout ça, on cherche le buzz. Et moi, j'ai le sentiment qu'avant, avec comme des Desproges, des Coluche ou autres, il n'y a pas que non plus, mais ils cherchaient pas forcément à faire le buzz, ou différemment. Justement, ils soulevaient des horreurs et les mettaient, ils le faisaient avec une certaine poésie. Tu vois ce que je veux dire ? C'est différent. Voilà. Moi, je trouve intéressant de dire que les humoristes souvent cherchent le buzz.
Je vous rejoins complètement. Ceci dit, Coluche, il faisait déjà des buzz à l'époque. C'était comme son truc. Il faisait que ça, même. Le mariage avec le luron, à l'époque, c'est quand même énorme, quoi. Et donc, il y avait déjà, je pense, il était précurseur de ce côté-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'humoristes qui cherchent à faire le buzz, mais ils cherchent une fois de plus à le faire dans les médias. C'est vraiment, je pense l'auditrice tout à l'heure a tout résumé, quoi. C'est-à-dire que, une fois de plus, comme vous l'avez dit tout à l'heure avec la phrase de Desproges, on est totalement là-dedans. Et les réseaux sociaux, c'est vraiment, c'est des médias à puissance 1000. C'est-à-dire que tu dis une bêtise et tout le monde est au courant. Parce que c'est la bêtise qui est relayée. C'est pas l'humour, c'est pas la finesse, c'est pas l'intelligence, c'est juste la bêtise, quoi. Et j'ai comme le sentiment qu'il y a le côté buzz et médiatique. Pour moi, Coluche et Desproges arrivaient à faire des coups médiatiques, prendre des médias tout d'un coup et de dire je veux dénoncer telle chose. Le buzz, c'est vraiment un petit truc d'abeille qui dure pas longtemps. Et je trouve que c'est un peu plus malsain aujourd'hui. Oui, il a fait le buzz, mais c'était plutôt pour moi un coup médiatique c'était des as là-dessus. Il prenait les médias pour dénoncer quelque chose. Mais parce qu'à l'époque, c'était comme ça. Parce qu'à l'époque, les médias, il y avait quasiment qu'un seul média. Il y avait 3-4 médias. Nous, on se rend bien compte maintenant. Maintenant, quand tu fais de l'humour, tu touches des communautés. Il y a des humoristes qu'on ne connaît pas parce qu'ils correspondent, mais comme dans d'autres... dans la musique aussi. Dans la musique, ça, qui touchent une petite communauté, mais la communauté est vraiment derrière. Donc, vous allez maintenant rencontrer des humoristes qui vont faire rire une certaine partie d'un public que nous, on ne connaît pas. Et alors que le problème des réseaux sociaux, une fois de plus, c'est que c'est diffusé partout, quoi. En fait, comme dans la librairie, je me permets, ou dans l'édition, en principe, on a un éditeur. Donc il va faire un choix de manuscrit, et puis qui va bosser son truc, il va faire un joli papier, etc. Une diffusion en librairie, une distribution, voilà. Aujourd'hui, il y a de l'auto-édition. Donc partout, on a les textes de tout le monde, et tout le monde a quelque chose à dire, et tout le monde a quelque chose à écrire. À 90%, pas très bien d'ailleurs, donc voilà, mais bon, c'est sur les plateformes, donc c'est exactement ça, c'est-à-dire que maintenant il y a des petites niches un peu partout, tout est accessible, même le mauvais, en fait il n'y a plus vraiment de tri. Par un professionnel, d'ailleurs, on ne sait pas ce que c'est qu'un éditeur en général, mais un éditeur c'est ça, c'est un chef d'orchestre, c'est quelqu'un qui choisit, c'est quelqu'un qui prend un risque, c'est quelqu'un qui fabrique, c'est quelqu'un qui distribue. Donc ça sert à quelque chose en fait, c'est quelqu'un qui fait la promotion aussi là où il faut. Donc pour l'humour c'est pareil, on voit sur Instagram des petites minettes qui vont nous parler de leur maternité naissante et de leur fatigue, etc. C'est loin d'être toujours très drôle. Donc après on a le droit de pas y aller, hein. Mais c'est ça, on est assommé, il n'y a plus de tri. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors qu'à l'époque de Coluche, justement, les médias, il y avait peu de médias, et quand tu arrivais à voir les médias, tu buzzais, mais il fallait avoir une certaine qualité pour que les médias reconnaissent ton travail pour pouvoir faire le buzz. Ouais. L'humour doit-il avoir des limites ou c'est juste une excuse pour ne pas froisser ? Oui, c'est bien. Moi, je trouve que c'est ça. Il y a quand même les limites. C'est ça. C'est pas froisser. Parce que ça, c'est un vrai problème. Ouais. Froisser, c'est un vrai problème. Ouais. Moi, je comprends bien l'idée de la liberté d'expression. C'est une chose importante. Mais froisser les gens, c'est aussi un problème grave, moi, je trouve. Ouais, mais le curseur de la susceptibilité aujourd'hui. Il a quand même pas mal changé, je trouve. Ouais, mais c'est peut-être pas si mal. Moi, je ne défends pas vraiment les humoristes, tu me diras à ce moment-là, mais il faut quand même faire attention. Blesser les gens, je trouve que c'est vraiment un truc qui est bien dans la société aujourd'hui, c'est qu'on commence à faire attention aux autres. Et peut-être que t'as raison, le curseur va trop loin, mais peut-être qu'il va trop loin. C'est une histoire de balancier pour revenir à un truc plus juste. Il y a tellement de gens qui ont été blessés, tellement longtemps, qui n'ont jamais osé rien dire, qui n'osaient même pas dire que ça les mettait mal à l'aise ou qu'ils trouvaient pas ça drôle. Ils n'osaient même pas parce qu'ils étaient décriés parce qu'ils allaient dire « Oh, mais je trouve pas ça très drôle. » Non, c'est lui qui a dit ça, c'est un grand comique. Donc je trouve le fait de faire attention, de pas blesser les gens, moi, je trouve que c'est quelque chose qui c'est pas simple pour nous, c'est pas simple en tant qu'humoriste, on doit jongler là-dessus, mais moi, je trouve que c'est une très belle question, très pertinente, et oui, faisons quand même, malgré tout, attention aux autres, quoi. La bienveillance, ça c'est important, ça a pris le dessus, hein, quand même, peut-être un peu plus qu'un fut un temps. On aimait bien tacler un peu plus. Chez tout le monde. Pas chez tout le monde, ouais. Chez tout le monde. Ouais. Et puis, je dis tout ça, mais moi, Charlie Hebdo, c'est pas bienveillant et ça me fait hurler de rire. Moi, tout seul sur mon canapé, quoi. Oui. mais c'est pas bienveillant. Mais qu'on dise, maintenant, attention, il faut faire attention aux autres, je trouve que c'est
c'est pas si idiot quand même. Dernier tour de table autour de cette question, peut-on rire de tout, avec notre invité Jean-Luc Barbeza. Merci Jean-Luc d'avoir participé à ce débat, à toutes ces questions. Hein. On pourrait le débattre pendant des heures, hein, parce que c'est un sujet qui est effectivement... On rigole pas beaucoup. Hein. D'ailleurs, on rigole pas, ce que j'allais dire, on s'est pas beaucoup marré quand même. Alors, entre censure et autocensure, qui est le vrai ennemi des humoristes aujourd'hui? Jean-Luc Barbeza, peut-être en conclusion. C'est la censure, parce que l'autocensure, elle est super, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si on fait de l'autocensure, mais qu'on le fait consciemment et puis et convaincu que c'est bien de l'en faire, je pense que c'est un bon dynamiteur pour trouver d'autres façons de faire rire. Donc, je pense que voilà, le vrai ennemi, c'est la censure. La censure. Ouais. Merci Jean-Luc. Merci à vous. Il y a de l'actu là pour toi? Est-ce que ces jours-ci, il y a des choses qui se passent? Oui, il y a Petite Actu. Là, Petite Actu, on fait un hommage à Pierre Naftul. Oui. On en parlait tout à l'heure, ce soir à Lausanne, au pavillon Naftul. Et puis on reprend notre spectacle Cuchet Barbeza. L'hommage à Cuchet Barbeza sera vendredi soir en Valais, au Chable. Ouais. Et puis après à la Tour de Paix la semaine prochaine. Merci d'être venu en tous les cas. C'est super. Et tu viens quand tu veux, la porte est toujours grande ouverte. Le mot de la fin aussi pour Charlotte Jacobsen. Vous avez pris un bouquin, vous vouliez peut-être dire un mot là-dessus? Charlie quand ça leur chante. Oui. Voilà, donc un petit cahier de 32 pages chez Futuropolis, alors au moment de ce funeste anniversaire. Il vient de publier cet état des lieux du dessin de presse. Et ce Charlie quand ça leur chante, c'est ceux qui disaient « Je suis Charlie » qui... c'est un peu quand ça leur chante. Ouais. Donc il appelle ça les néo-réacs à la tête des grandes rédactions. Ouais. C'est hyper intéressant. La situation du dessinateur, déjà de l'humoriste dessinateur, qui est pas facile, c'est super précaire en fait. Voilà, donc ma recommandation. Et puis le mot de la fin un peu plus perso. Moi j'adore qu'on rie de moi. C'est vrai. Par exemple, je suis pas du tout susceptible. Et parce que c'est aussi un signe d'amitié, d'amour, d'observation, d'attention. Oui. Voilà. Bien joué. Merci Charlotte. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Léo de Garrigue. Oui, on rappelle souvent que l'ère dorée des Coluche et des proches de la liberté d'expression était reine. C'est important de rappeler qu'ils ont été censurés aussi quand ils passaient. Ils ont eu des passages de sketch censurés sur des sujets trop provocateurs, sur la religion, la politique. Coluche a été viré d'RTL notamment au début des années 80 à cause de ça. Donc c'est important de rappeler que c'est pas un combat nouveau, disons. Merci beaucoup Léo. Et David Lothar. Ça, on parle toujours de Coluche et des proches, mais on a quand même eu des grands artistes, des grands comiques ici en Suisse, notamment un qui disait, je m'en souviens très bien, que rire c'est bon pour la santé. Pour la santé, oui, mais lui il a pas fait exprès d'être drôle. Grand comique. Non, mais voilà, que la limite du rire, elle est souvent difficile. Voilà. Rire c'est bon pour la santé. Où tu veux.